Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, match nul 3 buts partout entre le Milan et la Roma à San Siro ce soir, but de Zlatan sur passe de Leao dès la deuxième minute, égalisation de Dzeko qui gagne son duel de la tête avec Romagnoli à la 14e, but de Saelemaekers toujours sur centre de Leao à la 47e, égalisation de Verretou sur pénalty contestable à la 71e, nouveau pénalty contestable transformé par Zlatan à la 79e et but de Kumbula qui reprend une déviation manquée de Zlatan à la 84e. À mes côtés ce soir, Nico, Aristip et Félix, salut à vous. Bonsoir. 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 Alors c'est parti Nico, on avait l'habitude de gagner, mais pour une fois le Milan a concédé 2 points cette saison. Oui, tu as entièrement raison. Et ce qui est terrible, c'est que je pense que ce match-là, je me demande comment on a fait pour pas le gagner. On prend trois buts, donc trois sur deux corners et un penalty complètement inexistant. Bon, le nôtre aussi, pour moi, c'était un penalty de compensation. Mais le premier corner, le premier but qu'on prend, c'est une sortie ratée de notre gardien de but remplaçant. Et le dernier but à la fin, c'est une erreur d'Ibrahimovic, dont il fait très rarement des erreurs. Et malheureusement, celui-là, il nous coûte peut-être la victoire. Mais on a eu pas mal d'occasions très franches. Je trouve qu'on a eu la main sur ce match-là. Le penalty sifflé pour la Roma a relancé ce match qui était un petit peu endormi. Pas forcément dire qu'on l'aurait quand même gagné et que la Roma a quand même pu nous mettre un but dans les dernières minutes. Mais bon, on a quand même vu, je trouve, un bon Milan dans l'état d'esprit qui avait le dessus quand même sur cette équipe de la Roma. C'est juste rageant de ne pas pouvoir prendre les 3 points. Après, des fois, il y a des matchs, c'est comme ça où tu es un peu moins bien, tu gagnes. Et là, bon, ben, on était peut-être un peu mieux que les autres, en tout cas pour moi, et on n'a pas pris les 3 points. Mais déjà, l'état d'esprit est toujours là, et on a vu quand même un beau but marqué de la part du Milan, bien construit, et encore des joueurs qui continuent leur progression. On en reviendra après dans les tops. Oui, alors c'est vrai, Aristide, en général, toi, 6 buts dans un match, ça te fait plaisir. Ce soir, j'ai cru comprendre que c'était moins le cas. Je vais juste rappeler qu'effectivement, comme le dit Nico, les grosses occasions ont été milanaises, notamment Kier qui tape le poteau à la 30e, parce que si je regarde la Roma, il y a à la 9e minute peut-être Kier qui coupe la route de Dzeko, et puis à la 31e minute, une occasion pour Pellegrini sur une mauvaise relance de Leao, qui est une parade de Tatarusanu, mais sinon, la Roma n'a pas été franchement dangereuse dans nos derniers mètres, si j'accepte les buts. En effet, et puis non, pour répondre à ta question, je prends pas de plaisir à chaque fois qu'il y a une avalanche de buts, mais je prends surtout du plaisir quand il y a de beaux matchs, et souvent beaux matchs peut aussi rimer avec beaucoup de buts. Cependant, on a vu beaucoup de buts ce soir, qui étaient dus à des défenses à la ramasse ou des décisions arbitrales catastrophiques. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pris vraiment de plaisir dans ce match. Alors Nico l'a dit au début, mais c'est vrai que finalement on mène 3 fois au score, puis on se fait, et puis on n'arrive pas à gagner ce match. Donc en menant 3 fois, c'est ça qui me dérange le plus, c'est qu'on n'arrive pas à le gagner. Les décisions arbitrales ont été bon plutôt en notre défaveur sur ce match-là, contrairement au match de l'Inter la semaine d'avant. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas maîtrisé notre sujet. Certains joueurs ont plombé l'équipe. On en reparlera peut-être pour les flops. Et finalement, oui, il y a 3 buts sur 3 coups de pied arrêtés. Donc là, c'est vraiment de la déception qui m'habite un peu ce soir parce que c'est un match qu'on doit gagner. Si la Roma avait été exceptionnelle, ça se serait su et pas de problème de faire un match nul, voire de perdre contre cette Roma. Mais ce soir, on a quand même mené 3 fois au score. Et pour moi, rien qu'avec cet argument, on doit gagner ce match, peu importe ce qui arrive ensuite. Alors Félix, je sais qu'on n'est pas encore dans les tops, mais je ne résiste pas à la tentation de citer un nom, Léao. Oui, Léao, effectivement. Ah oui, je Léao, te fais une passe décisive là, c'est toi qui Ah, nous ouais, l'encense merci. depuis des semaines et des Merci. mois. Non, mais j'ai pensé à ce que tu m'as dit sur la dernière émission, j'ai participé. C'est un joueur de fulgurance. Moi, il me rappelle beaucoup Sousso. C'est-à-dire que sur une ou deux actions, il fait la différence. Mais ensuite, plein d'erreurs. Dans le collectif, il n'est pas forcément dedans. Il y a plein de moments où il perd des ballons faciles, notamment là, il a la plus grosse occasion de la Roma en dehors des buts, c'était une perte de balle de l'entrée de la surface, où Tatarusanu fait pour le coup un bel arrêt sur Pellegrini. Donc voilà, c'est un joueur, il est comme ça. J'espère qu'avec le temps, il pourra rentrer dans le moule, s'insérer dans un espèce de collectif et dépasser juste le fait que ce soit un joueur de fulgurance. Mais ces fulgurances, on en reparlera après, c'est quand même de très belles fulgurances. Les deux passes décisives, les deux buts sont pour lui, excusez-moi. Ah oui, oui, Non, bien en sûr. dehors du Zlatan, Zlatan qui fait une très belle reprise, mais les deux buts sont clairement pour lui. Mais en dehors des deux buts, c'est vrai qu'on l'a très peu vu. Et ça c'est le joueur, il est tel quel. Mais moi, ce que je voulais dire ensuite sur le match, c'est juste que c'était un match assez rageant, quoi. C'est-à-dire que moi, au début du match, je le sentais moyen déjà. Donc, sans Donnarumma,
Voilà, fatigué. J'aurais tout de suite signé pour un match nul. Mais au vu de la circonstance du match, excusez-moi, mais là, on doit gagner, mais 30 fois. 30 fois, on doit gagner. Ce soir, ça n'a pas fonctionné. Voilà, il y a des circonstances, on en reparlera. Pour moi, on a vu une très belle mi-temps. C'est-à-dire que la première mi-temps, pour moi, était une belle mi-temps des deux côtés. On a vu un beau match. Ensuite, la deuxième mi-temps a été plus terne, moins maîtrisée, et puis surtout gâchée par la prestation arbitrale qui, pour moi, a vraiment gâché le match, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Pour moi, les deux pénaltys sont inexistants. Et l'arbitre à la fin, mais il fait n'importe quoi. Il sort un jaune pour Zlatan, il sort des jaunes par-ci. Enfin, il perd totalement la rencontre sur les dernières minutes et vraiment c'est triste pour notre Serie A parce que c'était un beau match un lundi soir. Il n'y avait pas beaucoup de matchs ce soir. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardaient Milan-Rome ce soir. Et ça n'a pas été une super publicité, du moins à la seconde période. Parce que la prestation arbitrale nous a gâché un beau match, pour moi. Voilà. Nico, je te soumets deux remarques de réflexion. Déjà, à quoi sert la VAR, hein, contre laquelle je m'insurge en temps normal, parce que je trouve qu'il y a trop d'arrêts de jeu, que les matchs durent trop longtemps, enfin que c'est insupportable. Moi, ces coupures, je supporte pas ça. Bon, bref. Mais là, à quoi a-t-elle servi? Parce que non, l'arbitre ne l'a pas consulté sur les pénaux. Et ensuite, le Milan ne paye-t-il pas finalement ce à quoi il n'avait pas été habitué ces dernières années, c'est-à-dire le fait de jouer 2 fois par semaine avec l'Europa League le jeudi, qui peut-être à un moment donné dans les jambes finit par se payer. Ben, premièrement, concernant la VAR, tu sais que moi, depuis le début, je me bats contre ça. Et ce qui m'a rendu le plus dingue dans ce match, c'est que j'ai pas l'impression que l'arbitre est sur les deux pénaltys, il regardait quand même la VAR. Donc tu te dis au final à quoi ça sert. Mais il a pas une Et là, oreillette? Il n'y a pas un quatrième arbitre qui lui dit tiens, il y a un ah problème? oui, ouais, mais tu sais, des fois, il y a des trucs que tu n'arrives pas à comprendre. Il y a eu un penalty sifflé pour Bergame ce week-end, complètement inexistant. Et tu allé checker la VAR et il l'a validé. Donc des fois, il y a des trucs que tu n'arrives pas trop à comprendre. Bon, c'est sûr que moi qui suis un anti-VAR, ce genre d'action, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça me confirme, ça me conforte dans ma position. Après, tu parles de l'Europa League, c'est sûr que jouer tous les 3 jours, bon, on n'est qu'au début de la saison. Après, la Roma aussi avait fait un déplacement en milieu de semaine. Donc, c'était deux clubs qui avaient joué le jeudi soir. Euh, donc, bon, les jambes elles étaient lourdes pour les deux équipes, même si la Roma avait peut-être fait un peu plus tourner que nous. Mais bon, et je pense même qu'on l'a vu à l'heure de jeu que les deux équipes quand même tiraient un peu la langue. Mais bon, on est en début de saison, donc je vais pas mettre tout sur le coup de la fatigue. Et moi, je voulais juste rebondir sur les AO. Je suis entièrement d'accord avec Feli. Ce mec-là, en fait, c'est un genre de fulgurance. Et il montre quand même qu'il a du talent parce que les deux buts qu'il amène, c'est la première passe, elle est magnifique pour Zlatan. La deuxième, l'accélération qu'il fait, il le dépose alors qu'il est quand même assez rapide, le Karsdorp. Et derrière, le centre est magnifique. Mais il est capable, des fois, d'errance, comme la passe en plein centre au moment de notre relance qui fait que Pellegrini, derrière, a failli marquer sans un arrêt Tatarusanu. Mais malheureusement, j'ai peur que ce joueur, de toute façon, c'est ce qui dégage, c'est cette nonchalance, c'est que j'ai l'impression que ça lui colle à la peau d'être un joueur en fait de fulgurance. Mais quand il décide de se mettre la tête à l'endroit, c'est un sacré joueur quand même. Hein. Bah après oui, moi j'ai souvent défendu Djorkaeff en équipe de France à une époque où il se contentait de faire l'affichage sur les buts et les passes décisives, hein. Le mec tu voyais pas pendant le match, mais c'est toujours lui qui était là pour faire le score. Donc Léao, je suis le premier à dénoncer sa nonchalance, ça s'est vu notamment dans les tours de qualification à l'Europa League, hein. Il avait été catastrophique, mais sur ces matchs-là, comme d'ailleurs contre l'Inter, hein, finalement, il a été très utile, il a été décisif, et donc moi un attaquant qui est décisif, je peux pas, enfin c'est chapeau, contrat rempli pour moi. Hein. Maintenant c'est sûr que s'il nous coûte un but parce qu'il nous fait de passe à l'adversaire, etc., ça devient plus gênant. Faudra le voir sur la durée, je pense qu'il est difficile à juger à l'heure actuelle encore, mais ce qu'il nous montre est intéressant, et après tout, bah, je serai le premier, je l'ai critiqué beaucoup, je serai le premier à l'encenser, ce soir je trouve qu'il le mérite. Aristide, je crois, veut réagir. Oui, je voulais juste rebondir sur les AO. Effectivement, enfin pour ma part, j'ai toujours pensé que les AO étaient nonchalants, comme tout le monde évidemment. Mais j'ai toujours pensé, contrairement à certains, que les AO avaient du ballon. Que ce soit son but qu'il nous a mis contre la Fiorentina l'année dernière. On parle de effectivement sa passe enfin, pour le but de l'Inter sur Zlatan, mais il y a le geste technique qui est très beau aussi. Ce soir, il y a quand même un super dribble sur le deuxième but à la 47e, suivi d'une belle passe. Et que dire de la première passe qu'il fait pour Zlatan à la deuxième minute? C'est presque une louche qu'il fait. Donc ce joueur, c'est pas juste des qualités, disons, athlétiques qu'il a, c'est aussi un sacré toucher de balle, je trouve. Alors, en effet, pour moi, pour l'instant, oui, je le mets clairement dans ce genre
Bah presque, j'ai pas envie de faire un raccourci parce que j'aime pas ça, mais un peu comme à la Balotelli quand il était jeune à l'Inter, c'est le joueur capable de fulgurance, on le voit pas pendant 70 minutes et puis il t'illumine le match sur quelques minutes. Bon, Et après, je on le lui vois un peu souhaite comme une ça carrière un aujourd'hui. peu plus réussie, quoi. Ah complètement, oui, bah franchement pour faire une carrière enfin aussi réussie que Balotelli avec le talent qu'avait Balotelli, il faut vraiment le faire exprès. Mais effectivement, si Léao a un minimum la tête sur les épaules, je pense qu'il peut faire que mieux. Mais aujourd'hui, je le vois vraiment comme un c'est triste à dire, mais je le vois vraiment comme un remplaçant aujourd'hui, le joueur capable à la 60e de t'amener de la fraîcheur et ce fameux but décisif. Mais en tant que titulaire, il me paraît un peu trop irrégulier aujourd'hui. Feli. Complètement, moi je suis totalement d'accord pour dire ça sur Léo, puisque en fait c'est important d'avoir un joueur comme ça dans l'effectif pour moi, c'est important d'en avoir un. C'est pas un titulaire en puissance, parce que pour moi Rebic doit aspirer à être titulaire, mais c'est important d'avoir un joueur comme Léo qui peut sur une action, sur un dribble, faire basculer le match, et on l'a vu. Après on a un effectif qui est quand même fourni. On se plaignait les années précédentes de ne pas avoir assez de bancs. Là je trouve qu'avec lui, Rebic et puis Hog, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir longtemps, on a quand même Bah, il a de la Covid, sacrées là. options. Hog, oui. Hog est malade, ouais. Bon. Mais il y en a quelques-uns, il y a Donnarumma aussi. D'ailleurs, son absence Oui. s'est faire On en sentir. On a, reparlera, on a oui. l'habitude de On en dire, reparlera. on a l'habitude de dire que remplacer un gardien, finalement, c'est plus facile qu'un joueur de champ. Et ben, ce soir, on a vu le contraire. Mais on va parler justement des joueurs, hein, puisqu'il est temps de passer au top avec Nico. Top, j'aurais pu mettre Léao en troisième, mais on en a déjà parlé. Je vais mettre Calabria qui défensivement a fait un match incroyable. Je l'ai rarement vu être pris dans son côté. Mais c'est la vraie bonne surprise Pourtant, de la saison, hein, finalement, Calabria, parce qu'on l'attendait vraiment pas, lui. tu sais, pendant le match, vers l'heure de jeu, je me disais quand même, il y a des joueurs, ils sont méconnaissables. Mais réellement, il y a un nombre de joueurs dans cette équipe que j'ai massacré dans ces émissions depuis 2 3 ans. Et aujourd'hui, je me dis, je les fous dans mes tops. Antonioni va Et revenir. lui, il était perdu quand même. Mais Calabria, donc, défensif, bon, on l'a très peu vu offensivement, je trouve, mais en tout cas, défensivement, il s'est rarement fait prendre par Mkhitaryan, qui est quand même un sacré joueur et qui va assez vite. Et j'ai trouvé en plus que Benacer avait du mal à lui donner un petit coup de main aujourd'hui. Et je trouve qu'il s'en est plutôt bien débrouillé parce que des fois, il était à deux sur son côté et pourtant, il arrivait toujours à éviter de se faire prendre. Donc, très bon match de Calabria. En numéro 2, j'ai mis Kjaer, qui est le patron de la défense. Le nombre d'actions où il revient, Ouais. il a même failli marquer un beau but de la tête sur corner, sans parler de Romagnoli aussi à la dernière minute qui a failli marquer. Mais c'est vraiment, lui aussi, il est assez surprenant de le voir à ce niveau-là. Bon, c'était un très bon défenseur, mais ça faisait 2 ans qu'il avait un peu disparu des radars. Et quand il était revenu au Milan, moi, j'étais pas, quand il était venu à Milan, pardon, j'étais pas très chaud. Ça semblait un peu quand même le dernier gros contrat pour lui. Et au final, ben, ça se passe très bien en espérant que ça continue. Et surtout, il enchaîne les matchs tous les 3 jours pour un gars de son âge qui est assez fragile. Donc, en espérant que ça dure, j'espère que voilà, il va pas se casser parce qu'on en a bien besoin vu qu'il n'y a pas grand monde derrière pour le remplacer. Et pour finir, Caissier, que moi j'ai trouvé aujourd'hui, enfin c'est pas depuis aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai trouvé au milieu de terrain qu'il était mais partout. Le nombre de récupérations, il joue propre, c'en est impressionnant. Il perd pas un ballon. C'est, il joue court, il joue long. Enfin c'est un autre joueur. Il a 23 ans donc j'ai appris ça aujourd'hui. Enfin j'ai appris ça, je sais pas quel âge il avait 23 ans. Et pareil, c'est un joueur qui est méconnaissable. Alors, est-ce qu'enfin il s'est fait à l'idée de cette équipe? Il a pris ses marques, pardon. Et après, je pense que l'effet Ibrahimovic n'est pas Ah oui. anodin dans cette équipe. Parce que je l'ai pas mis dans les tops, mais Çalhanoğlu, qui revient pareil de blessure à toute vitesse, je trouve qu'aujourd'hui, pour un mec qui revient de blessure, fait un match aussi plus qu'intéressant. Euh, la qualité sur coup de pied arrêté de Çalhanoğlu, on en a parlé parce qu'on attendait ça depuis des années. Cette année, on la voit. Et sur les corners, c'est un véritable plus. Il aurait pu, entre la tête de Kessié, la tête de Kjaer, la tête de Romagnoli. Romagnoli, je veux dire, franchement, aujourd'hui, il a offert 3 offrandes, hein. Et à la Donc, 43e, il a failli mettre un coup franc. oui, il y a le coup franc, il y a même une reprise aussi sur une remise d'Ibrahimovic en première mi-temps que Mirante stoppe et en deuxième mi-temps aussi, il en rate une sur À la une, 22e. sur une passe de la poitrine de Krunic. Mais il y a des joueurs qui sont méconnaissables. Franchement, sur ça, c'est un rêve qu'on est en train de vivre. J'espère qu'on va pas se réveiller, en tout cas. Oui, c'est la grande inconnue, c'est ça. Combien de temps ça va durer? Parce qu'on se pose la question finalement depuis le mois de Et juin. c'est On se dit, c'est c'est pas exactement possible, on ça. est sur un nuage. C'est exactement ça. Je me dis, j'espère que
Il n'y a pas dans quelques mois, on va se réveiller, on va retrouver le niveau des joueurs qu'on a eu il y a 2-3 ans. J'espère que voilà, des fois, il y en a certains, il faut un peu plus longtemps pour que ça se mette en place. J'espère que ça va durer. Et puis surtout, il y a souvent des demi-saisons, c'est-à-dire que il est arrivé plusieurs fois que le Milan fasse 50% de l'année finalement, hein. Soit un très bon début de saison et une fin de saison assez moyenne, voire pire, soit l'inverse. Bon, donc là, on espère que ça durera toute l'année, mais c'est l'heure du top d'Aristip. J'ai beaucoup eu de mal à faire mon top, en témoignent les nombreuses ratures sur ma feuille. J'ai mis du coup 2 mentions honorables. En mention honorable, j'ai mis Ibra. Pourquoi seulement mention honorable? Parce que alors le premier but, finalement, j'ai envie de dire, il a plus qu'à la pousser au fond. D'ailleurs, c'est juste ce qu'il fait Ouais, parce faut que qu'il tende la la passe. jambe quand même. Non, Attention, tout le monde le met pas. non, faut tendre la jambe. Mais je veux dire, c'est un beau but, il y a pas de problème. Voilà, après il y a le penalty. Mais voilà, je peux pas le mettre plus haut parce que pour moi le troisième but c'est lui. Donc le troisième but qu'on prend sur corner. Le geste pour moi il peut faire mieux quand même. Et puis voilà, il fait un geste un peu abracadabrant, un geste de plage presque. Qui conduit au but, du coup à l'égalisation romaine. Donc voilà, mention honorable pour Ibra, je peux pas le mettre plus haut pour moi. Caissier, Nico a tout dit, je le trouve encore une fois très bon comme d'habitude. C'est presque, je dirais pas lassant de voir Caissier bon, mais je le trouve tout le temps. Enfin, je sais que on peut le mettre limite en top à chaque match. Maintenant, c'est ce qu'on fait quasiment. Donc super match de Caissier, jeu court, jeu long comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et du coup en troisième place, j'ai mis Léao. Pourquoi? Parce que ces 2 passes décisives sont très belles. Alors ok, c'était par intermittence, mais bon, s'il peut mettre 2 passes décisives à chaque match et jouer par intermittence, ce sera déjà pas mal. Bah bien sûr. On l'a quand même beaucoup saccagé, donc voilà, là il a fait un bon match. On peut le dire, Donc Mais voilà. quand tu dis troisième top, c'est ton numéro 1 en fait. Non, troisième. Excuse-moi, c'est troisième place du podium. J'ai mis 2 mentions honorables et Ah là j'ai pardon, fait oh une là troisième là, en place fait du c'est vrai que podium. toi c'est long, j'oublie toujours, oui c'est vrai, il y a des Oui, accessites. non, les tops sont très longs chez moi. Il y a pas MJ. de souci, Faudra que continue. tu t'y habitues, ça fait Non quelques non mais c'est bon, il y a pas de problème. Vas-y continue. Seconde place du coup de mon top, j'ai mis Jair. Nico a dit pas mal de choses sur lui, je l'ai trouvé très bon, j'ai noté beaucoup d'interceptions à la 26e, 39e, 56, un tacle Salvateur à la 13e, toujours très bon le Danois. Et enfin en première position, moi j'ai mis Calabria, parce que Calabria je trouve que c'est pareil, quand je mets une première position, c'est que je trouve que le joueur a rien raté de la première à la 90e ou presque, et j'ai trouvé Calabria très bon de la première à la 90e. On l'a beaucoup saccagé l'année dernière, on n'y croyait même plus, on se battait entre la peste et le choléra qui était Conti et Calabria l'année dernière. Et là, franchement, quel début de saison de Daniel, c'est vraiment super. J'ai noté vraiment beaucoup de bons gestes défensifs. Spinazzola a d'ailleurs été complètement inoffensif sur ce match. Il arrivait toujours à gagner ses duels contre Spinazzola et on sait très bien que Spinazzola adore ce genre de match où finalement le milieu de terrain, surtout en deuxième mi-temps, passe au second plan et c'est vraiment en attaque-défense. Et Spinazzola n'a quand même pas existé, donc Calabria très bon sur ce match. Et Calabria, s'il continue comme ça, peut-être se positionner pour l'Euro aussi, ce qui était Ah, inespéré. j'aimerais bien. Parce que s'il J'aimerais joue bien. à ce niveau-là tout le temps, je me rappelle qu'on l'avait mis top 1, je crois, contre Bologne, premier match. Hein, il avait été brillant également. Et maintenant, j'ai une question à vous poser avant d'entendre le top d'Aresti. Est-ce que quelqu'un sait, je me pose la question, combien Zlatan a mis de buts en championnat cette saison? Parce qu'il a raté 2 matchs, je crois, pour Covid. Hein, il a... 6 buts. Donc en il est 3 à matchs. 6 buts en combien de matchs? En trois 3 matchs. matchs de championnat et 7 si on compte les 2 matchs de Coupe d'Europe qu'il a fait. Donc c'est quand même énorme. Ah ouais. Je veux dire, c'est quand même hallucinant. On va rappeler qu'il a 40 ans, ou il va les avoir cette année, hein, c'est imminent. Bon, 6 buts en 3 matchs de championnat. Je veux dire, quand je disais la semaine dernière qu'il nous clouait le bec, je dis chapeau l'artiste. Hein. Feli, c'est à toi. Alors pareil, quelques mentions honorables. Évidemment, je vais parler de Cher qu'on connaît, de Caissier qui sont sur leur lancée de début de saison. Également Makers qui, même s'il n'a pas été figurant facilement, a beaucoup aidé Calabria cependant. Mais en troisième position, je mets aussi Léao pour ce qu'on a déjà évoqué, donc les fulgurances. Voilà. Moi, c'est vraiment le joueur qui me vient en tête quand je pense à Léao, c'est aussi Sousso. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment ça. Sousso, il nous a un centre ou un but, et pareil, là où fait ça, donc s'il peut continuer à faire ça tous les matchs, ce serait C'est ça, parce que parfait pour Souzo, lui. ça durait pas très longtemps, c'est ça le problème. Non, c'est vrai. Bah, avoir Léao, n'oublions pas que Léao est né en 99, donc il a 21 ans, il est Bien sûr. très jeune. Bien sûr. Il est très jeune, il a encore le temps de parfaire plein de défauts. J'espère qu'il va le faire, j'espère qu'il aspire à le faire, puisque c'est quand même un joueur. Pour moi, il a une palette assez complète. Il faut juste qu'il étoffe son jeu, qu'il étoffe ses relations avec les coéquipiers, qu'il se huile un peu plus dans le jeu. Voilà, donc pour moi, ça reste prometteur. Et si seulement il pouvait être moins nonchalant, voilà, c'est vraiment ça son gros défaut, c'est vraiment la nonchalance, et je le dis et je le répète, malgré tout le talent qu'il a,
C'est vraiment la nonchalance Mais qui c'est marrant parce exaspère. que c'est le Et... terme, Feli, qu'on utilise pour le qualifier depuis le Ah, début de l'année, depuis l'année mais oui, dernière. Et je mais me oui, rappelle quand j'étais mais petit, oui. il y avait des bouquins, c'était les Monsieur et Madame. Je sais pas si vous avez connu ça. Quand on était à l'école maternelle, vous vous souvenez, avec ces petits dessins, là, il y a Monsieur sale, Monsieur propre, Monsieur grand, Monsieur petit. J'ai l'impression qu'on a Monsieur nonchalant dans notre équipe, puisqu'on le répète Mm. systématiquement. Hein. Bon, là, c'est vrai qu'il est quand même un peu en train de nous faire mentir. Je suis d'accord avec toi. On le dit tous, il est pas constant dans un match, mais quand même ce qu'il nous fait, ça a tendance à Ah, gommer un complètement. peu ce côté nonchalant. Moi je suis Mm. désolé, s'il nous fait ça à tous les matchs, comme le disait Aristide, il n'y a aucun problème. Moi je suis pour les joueurs décisifs, je suis pour les joueurs clés. Moi un joueur comme ça qui joue, en plus il est pas dans la surface là, hein, donc on lui reproche pas des buts manqués. Il est sur le côté, il fait son job, il fait les passes décisives, il fait les centres, c'est son job, il sert un attaquant de débordement. Bon, donc s'il fait ça à tous les matchs, et qui de temps en temps régale la chic, comme disait Sacomano, c'est-à-dire qu'il perd des ballons, qu'il est un peu trop fantasque, moi je lui reprocherai pas, hein, parce qu'à un moment donné, le score, les victoires seront grâce à ses passes décisives. Complètement. Il faut juste que ce soit de plus en plus régulier. Ce qu'il C'est ça. tend à faire, on va voir si Pioli va réussir à le faire exploser, comme il disait en conférence de presse en pré-saison. Et en deuxième position, je mets donc, comme tout le monde l'a remarqué, Calabria, hein, Davide Calabria, qui s'impose vraiment sur ce côté droit de la défense. Et pour moi, c'est clair, je vois pas qui en Italie est plus fort que lui à ce poste pour le moment. C'est-à-dire que pour moi, il devrait être, à l'instant T aujourd'hui, le titulaire à l'Euro pour l'Italie. Euh, Je sais même pas si bon. Mancini l'a appelé. Non, non, Enfin, je vérifie. pour moi c'était étonnant qu'il aille. Moi, je m'attendais à ce qu'il l'appelle, et pour moi, c'est un joueur qui le mérite. Ouais. C'est un joueur qui le mérite. Pour lui, personnellement, d'où il vient, c'est-à-dire que, rappelons-nous d'où il vient, c'est un joueur du cru. Mais tout Il le a monde se connu foutait de lui. Ah, mais complètement, il a pas sorti des saisons que faciles, donc il vient de loin pour moi, ce joueur, et là, il arrive à s'imposer, et c'est le propre aussi des joueurs un peu défensifs, comme Calabria, c'est-à-dire que c'est pas toujours simple de s'imposer tout de suite. Et donc lui, il commence à prendre de l'expérience. Mine de rien, c'est un joueur assez jeune encore et qui a quand même beaucoup d'expérience. Donc je pense que j'ai espoir qu'il garde ce niveau-là. Et j'ai espoir qu'il devienne un bon joueur. Ce sera jamais un joueur extraordinaire, ce sera jamais un crack mondial à ce poste-là. Mais j'ai espoir qu'il s'installe là et qu'il reste un joueur indéboulonnable, un bon joueur d'équipe. Voilà, donc c'était pour ma deuxième place. En première position, moi je suis étonné que personne ne parle du match de Zlatan, hormis évidemment son erreur sur le dernier but de la Roma. Mais pour moi, il fait vraiment un match de papa. Et je l'avais pas mis premier contre l'Inter. J'avais mis Çalhanoğlu, je m'en souviens, top 1 contre l'Inter. Et là, contre la Roma, pour moi, clairement, il met deux buts. Certes, les deux buts sont pas les plus difficiles à mettre. Quoique le premier but, il fait une très belle extension et je pense que sa taille et son physique extraordinaire lui aident à mettre ce premier but. Ah mais je maintiens qu'il y a plein d'attaquants qui mettent pas ce but-là. Hein. Ah oui, oui, bien sûr, voilà, on est complètement d'accord. Mais le match de papa qui fait, c'est-à-dire qu'il marche, mais littéralement sur les trois défenseurs de la Roma, c'est-à-dire que tous les ballons de la tête, il les prenait. Et le penalty, aussi discutable qu'il est, c'est clairement lui qui fait la déviation pour Çalhanoğlu. Il fait la déviation au début de seconde période pour Léo qui ne tire pas. Mais de la tête, il prend tout de la tête, il marche littéralement sur le terrain. Il marche sur la défense de la Roma. Moi, j'ai été impressionné encore une fois. Et il met les deux buts encore une fois. Et donc, ça fait 6 buts en 3 matchs. Enfin, je pense même pas on pouvait imaginer ça de lui. C'est-à-dire que, même de n'importe quel attaquant, je veux dire, quel attaquant vient et met 2 buts par match? Quel attaquant on aurait pu demander de faire ça? Même à lui, on n'aurait pas pu demander de faire ça. C'est-à-dire que c'est incroyable. Je n'ai pas de mots pour le décrire. À 39 ans, le leader de l'équipe, le leader de l'attaque. Moi, c'est pas anodin que les joueurs autour de lui brillent. Le truc, c'est combien d'années ça va durer parce que le problème, Voilà, c'est qu'il a sûr. 40 ans. Faut relativiser quand même un peu le niveau des défenses italiennes parce que ce qu'il fait là, tu Ah dis, oui. il marche sur les défenses italiennes, mais il l'a fait contre l'Inter, il l'a fait contre toutes les défenses italiennes depuis qu'il est rentré, quasiment, hein, c'est-à-dire depuis janvier dernier. Et il l'aurait pas fait il y a 20 ans, ça, tu comprends, parce que c'était d'autres défenses en face. Bien Donc sûr. ça confirme ce Bien que je sûr. dis depuis des années, c'est que nos défenses en Italie ne sont plus ce qu'elles étaient. En même temps, les défenses ne sont plus italiennes, il n'y a plus d'Italiens dedans. Donc bon, ça apporte de l'eau à mon moulin tout ça. Mais Aristide veut réagir, je crois. Aristide qui a appelé Calabria Daniel tout à l'heure. Hein. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je me suis rectifié sur le forum. Évidemment, Davide, mea culpa. Je voulais rebondir sur 2 points. Le premier, c'est qu'effectivement, Davide Calabria a seulement 23 ou 24 ans. Ce qui reste quand même très jeune. C'est vrai qu'on a l'impression que ça fait des années qu'il est là, et ça fait des années, mais il a commencé tellement tôt chez nous. Donc voilà, il a encore le temps de progresser, et c'est très bien ce qu'il fait en ce début de saison. Et enfin, pour répondre à Feli sur le fait qu'on n'ait pas mis Ibra en top. Alors moi, je l'ai mis en mention honorable, mais voilà, je pouvais pas sortir que
Jair du top qui pour moi était prépondérant. Donc voilà, priorité à la défense sur ce match, même si on a encaissé 3 buts, ça reste 3 buts sur coup de pied arrêté, et puis en plus les 3 buts sont pas dus aux défenseurs. Peut-être aussi Romagnoli sur le premier, mais sinon les 2 autres non. Donc voilà, Jair et Calabria, je pouvais pas les enlever du top. Il est l'heure du moment préféré de Nico. C'est le flop. En numéro 3, je mets Benacer, que j'ai pas trouvé nul, mais j'ai trouvé vraiment moins bon par rapport à d'habitude. Je l'ai trouvé surtout balle au pied, beaucoup moins impressionnant que d'habitude. J'ai pas dans son jeu long, quand il a essayé vraiment de jouer à la verticale, je l'ai trouvé. Il a rarement réussi à trouver nos attaquants. Il a rendu très souvent le ballon. J'ai trouvé vraiment plus effacé que d'habitude, même dans le repli défensif. Comme je disais tout à l'heure, j'ai trouvé Calabria assez seul sur son côté des fois, alors qu'on voyait de l'autre côté, par exemple, Kessié venir donner des grands coups de main à Théo Hernandez. Donc bon, voilà, un petit moment de moins bien. En plus, je crois qu'il n'a pas joué en plus jeudi. Donc il avait un peu soufflé, il était rentré les 20 dernières minutes, tu sais, je me rappelle, c'était Tonali qui avait joué. Donc voilà, donc Benacer en 3. En numéro 2, Tataru Sanu, qui, mine de rien, plombe d'entrée de jeu. Alors après, c'est vrai que c'est dur, c'est son premier match. Il n'a pas, comme disaient les commentateurs, il n'a pas ses repères. Mais bon, moi j'ai du mal à en vouloir à Romagnoli qui se fait bouffer de la tête par Dzeko sur le but quand il voit son gardien sortir à la pêche juste devant lui, quoi, quand même. Donc tu le vois sortir, tu penses qu'il prend le ballon, au final il se trouve complètement. Bah, Dzeko, je pense que déjà à la base il fait quasiment une tête de plus que Romagnoli. C'est une sacrée perche. Donc voilà, mais après, bon, il a fait un match plutôt correct, notre gardien de but remplaçant. Vu que Didio Donnarumma a la Covid, on espère le récupérer pour Udine dimanche prochain. Pas dimanche prochain, pardon, il va rater Udine pour le Hellas, pardon, dimanche prochain, c'est ce qui est prévu, si ça va assez rapidement. Donc voilà, et en numéro 1, moi j'ai mis Pioli. J'accroche pas, malgré les résultats de notre équipe, je n'accroche pas avec ce coach. J'ai du mal à comprendre des fois ses compositions. J'avais pas compris celle de jeudi. Là, les choix, en fait, c'est les choix qu'il fait en cours de match, parce qu'au final, la compo maintenant, on la connaît tous, quasiment le 11 type du Milan. Ça changera pas grand-chose s'il n'y a pas de blessés. Hein. Mais l'entrée de Rade Krunic en numéro 10, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Je vois pas où le joueur a les qualités techniques pour se mettre en numéro 10. Tu aurais mis Diaz. Bah oui, j'aurais mis Diaz. Réellement, j'aurais mis Diaz. Pour moi, Krunic, c'est la place de Kessié, en fait. Il est là pour remplacer Kessié s'il y a un problème. Il l'a foutu numéro 10 contre le Celtic. Il a dit qu'il a fait un super match. Bon, j'ai pas trop compris où est-ce qu'il avait eu un super match. Là, il rentre en cours de match. Je trouve que les changements sont un peu tard. Il y a 5 changements à faire. On joue tous les 4 jours. J'ai pas compris que Diaz ne rentre pas, donc aussi. J'ai pas compris l'entrée de Castillero, c'est un joueur pareil que je ne saisis pas. Enfin, j'ai pas compris qu'il sorte peut-être pas aussi Benacer un peu plus tôt pour faire rentrer Tonali, parce qu'on voyait quand même qu'il avait un peu plus de mal. Mais Tonali est-il prêt? Moi je sais pas, hein. Je crois que Tonali, il va falloir attendre un peu. Tonali a fait un mauvais match contre le Celtic, je trouve, jeudi, hein, mais à un moment, il faut aussi lui donner du temps de jeu, il faut qu'il rentre en cours de match. Il a quand même coûté une 30aine de millions. Donc, mais il va jouer cette année. Mais est-ce qu'il est prêt réellement pour ce genre de match à l'heure actuelle? J'ai quelques doutes. Je ne dis pas jouer titulaire, mais remplacer Benacer qui aujourd'hui, j'ai trouvé, était un peu plus en difficulté 25 minutes, ne lui aurait pas fait de mal. Enfin, voilà, c'est juste ça. J'ai quand même en fait, moi, j'ai beaucoup de mal à mettre, même si beaucoup de monde, il en fait partie quand même, hein, mais à dire que les bons résultats du Milan, c'est que Pioli. Moi, j'ai vraiment l'impression que l'entraîneur de cette équipe, c'est Zlatan. Ouais, mais je crois qu'on est nombreux à le penser. Après, exonérer totalement Pioli, ce serait dommage, parce qu'il a forcément sa part. Et puis il est très soutenu par les joueurs, c'est peut-être pas un hasard non plus, mais je comprends tes réserves. On parle de sa 138e victoire aujourd'hui sur 360 matchs quand même de Serie A. À la base, c'est quand même un entraîneur de seconde zone. Hein. Et moi, c'est pas parce qu'il va faire 2 bonnes années peut-être avec le Milan, même si cette année passera, et je l'espère très bien pour nous, que je vais le rentrer dans une autre catégorie. René Girard a été champion de France avec Montpellier, c'est pas pour autant qu'on en fait un excellent coach. Hein. Bon, il est l'heure du flop d'Aristide. Alors, je voulais rebondir sur ce que disait Nico. Alors en effet, penser que c'est juste grâce à Pioli qu'on en est là où on en est aujourd'hui, ce serait une aberration. De là à le mettre dans les flops, je trouve ça quand même culotté, du moins culotté. Enfin, qu'importe les changements qu'il fait aujourd'hui, je trouve on perd pas le match, on devrait le gagner, ok. Qu'importe les victoires qu'il a fait à la Fio, à l'Inter, à la Lazio, etc. Pareil, je juge pas, moi je veux voir vraiment ce qu'il fait au Milan. Donc ouais, j'ai du mal avec le fait que, alors que tout soit pas imputable à Pioli, ça je veux bien l'entendre, évidemment, tout le monde le sait. Mais de là
non seulement le mettre dans les flops, mais aussi l'exclure en fait, enfin résumer cette équipe à Zlatan, même si Zlatan y est pour beaucoup, je trouve ça un peu réducteur, mais pourquoi pas. Et sinon, au niveau de mes flops, j'ai mis en troisième position Cellmakers, que j'ai trouvé un peu trop brouillon. Alors malgré son but, hein, je l'ai trouvé quand même pas mal brouillon, notamment en première mi-temps. J'ai eu du mal à trouver en vrai des flops parce que je trouve que globalement, à part quelques erreurs individuelles, l'équipe a fait un bon match. Mais voilà, Cellmakers, j'ai trouvé un peu brouillon et puis surtout peu en vue sur ce match-là. En seconde place, j'ai mis Théo Hernandez du flop. Théo, je le trouve un peu en dedans quand même depuis. Il faut se l'avouer, hein, faut le dire. Mais depuis quelques semaines, je le trouve un peu en dedans. Je le trouve quand même émoussé. Je trouve il fait défensivement, il tient la baraque, hein, mais je trouve qu'offensivement, il perd. Il veut faire toujours la même chose, c'est-à-dire courir, essayer de dribbler. Et il perd vraiment beaucoup de ballons. Il rate des passes simples. Je le trouve vraiment émoussé physiquement et ça se voit dès le début des matchs, hein. Donc, ça serait pas mal qu'on repose Théo. Alors pour mettre qui à la place, j'en sais rien. Peut-être Dalot, là, le joueur qu'on s'est fait prêter de Manchester United, mais Théo est un peu émoussé et était vraiment dedans sur ce match. Et en flop numéro 1, j'ai mis Tatarou Sanou. Pourquoi Tatarou Sanou? Parce qu'en fait, pour moi, reste persuadé qu'avec Donnarumma, on gagne ce match. Et d'ailleurs, le gardien de la Roma nous sort quelques parades que Tatarou Sanou nous a pas sorti. Le premier but est totalement pour lui. Ça, Nicolas dit, hein, mais son intervention est complètement ratée. Le problème que j'ai, c'est que sur cette action-là, qui a lieu à la 14e minute, sur ce corner, il n'a pas encore touché un ballon. Du coup, il veut prouver que, je pense que comme Donnarumma est très bon en plus sur ce genre de situation en corner où il sort et rassure sa défense, Tatarou Sanou, il veut s'imposer, il veut rassurer ses défenseurs, mais il se trouve totalement. Et déjà, ça change un peu le match parce que jusque-là, la Roma n'avait rien fait. On était serein, on menait tranquillement. On n'avait pas le ballon certes, mais on menait tranquillement. Et là, Tatarou Sanou, il installe en fait les doutes dans les têtes. Sur le second but, alors désolé, la parade, il l'a fait. Mais il l'a fait dans l'axe, ça me rappelle un peu la parade qu'a fait Gigi Buffon contre Manchester United, avec le PSG, hein, je veux dire, contre Manchester United l'année dernière, c'est-à-dire que, pareil, sur un tir de Rashford de mémoire, alors oui, ok, il a le ballon, mais il l'a remis dans l'axe, donc Benasser, on fait faute ou on fait pas faute, pour moi il fait pas faute, mais à la base... Tu as la chaîne RMC machin, toi? Comment? Tu as la chaîne RMC Sport, là? Oui, tout à fait. Ah Tout à fait. félicitations, c'est bien, il y en a qui l'achètent, bravo. Ah oui, non, tout à fait, ah oui, faut poursuivre le T'as foot pris Téléfoot? complètement. Bah non, Téléfoot c'est fini, c'est ça? Non, alors Téléfoot, j'ai pas pris, non, j'ai juste RMC Sport et Parce que Beansport j'ai pour l'impression suivre qu'il y a un l'Italie. micmac. Excuse-moi, hein, mais je suis désolé de te couper, je devrais pas. Mais je suis fatigué d'abord. Et puis ces chaînes télé là, j'entends parler de ça tous les jours. Et ça doit être le type qui veut tout suivre avec Canal, Il y en a Beansport, pour 100 € par mois. Téléfoot, RMC machin. Mais il faut gagner à l'euro million, c'est pas possible. Ah, c'est clair. Moi je me Ah, c'est contente clair. de Beansport parce qu'il y a Milan, c'est tout ce qui m'intéresse. Alors c'est vrai que la On va- l'Europa On League va c'est plus voir difficile. l'IPTV. Oui, voilà. Avoir C'est vrai IPTV, non, mais c'est ça, pour Il y a pas d'autres cher, chaînes, et puis c'est Pour voilà. les chaînes étrangères, hein, les chaînes Exactement. serbes. Non, exactement. Exactement. Et du coup, pour revenir à Tatarou Sanou, voilà, je trouve qu'il a raté son match globalement. Et puis c'est là où on voit qu'il nous manque Donnarumma qui rassurait, que ce soit dans ses sorties aériennes. Et voilà, je répète ce que j'ai dit, mais avec Donnarumma, on le gagne ce match. Bien, il est l'heure du top de Feli. Le flop, deux Du flop de mini-flops. Feli, oui. Deux mini-flops d'abord, donc Benasser effectivement, un peu émoussé, tout comme Hernandez d'ailleurs, que j'aurais pu aussi également citer, donc deux joueurs un peu émoussés, mais c'est, je pense, dû à la fatigue, à l'accumulation des matchs, etc. Je pense que c'est des joueurs qu'il faut reposer. Benasser a fait une très bonne entrée d'ailleurs contre le Celtic, j'ai trouvé, mais oui, c'est des joueurs qu'il faut reposer à mon avis. Çalhanoğlu aussi, que j'ai trouvé bon sur des coups de pied arrêtés, certes, mais dans le jeu beaucoup moins brillant que face à l'Inter notamment. Et surtout Euh, effacé. C'est-à-dire que je trouve qu'on effacé, on le oui. voyait pas beaucoup Mm. dans le match. Oui, complètement. Alors sur les coups de pied arrêtés, par contre, ça, il les a très bien tirés et c'est vrai qu'il a pris du temps à le faire, mais il les a bien tirés. En deuxième position, donc je mets évidemment Tatarou Sanou. J'ai du mal à en lui en voir également parce que c'est son premier match quelque part. C'est son premier match, il n'a pas de repère. Euh, voilà, il remplace Donnarumma, compliqué, pas évident. Oui, c'est vrai que sur le premier but, il est complètement fautif. Sur le penalty, il aurait pas dû la repousser comme ça. Il fait une belle parade contre Pellegrini, mais c'est vrai que c'était pas rassurant. Et puis en première place du flop, évidemment, je mets l'arbitrage. Je mets l'arbitrage parce que pour moi, il me gâche le match. Moi, le penalty de Benasser, mais j'ai halluciné. Comment l'arbitre, C'est vrai. dans quel monde l'arbitre siffle ça, ne pas voir la VAR, mais quelle arrogance. Quelle arrogance, quelle mauvaise image. Et puis après, le penalty, mais j'étais vraiment dégoûté. Mais même pour le penalty du Milan, c'est-à-dire que j'ai vu ça, j'ai fait.
bah c'est bon, quoi, il compense, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Mais enfin, ça m'a vraiment gâché le match. J'ai pris du plaisir à regarder ce match-là. Et vraiment, l'arbitre, mais en 10 minutes, m'a gâché complètement le match par deux actions stupides. Enfin, c'est vraiment parce que moi, à la base, je suis quelqu'un qui est plutôt pour la VAR. C'est-à-dire que pour Ah, moi, il y en a c'est un, pas. c'est bien. Ah ouais, voilà, je le dis, je me révèle. Moi, je suis pas contre la VAR totalement. Pour moi, c'est juste une question d'utilisation. Et pour moi, déjà, je trouve que cette saison-là, la VAR est mieux utilisée en Italie. La saison dernière, elle était très mal utilisée, mais c'était aussi de l'expérimentation. On la faisait un peu tout le temps. Et là, pour moi, cette saison, c'est plus homogène, c'est plus diffus. Et ça te Et dérange pas d'avoir 6 ou 7 minutes d'arrêt de jeu à chaque fois? c'est rare cette saison. Enfin, excusez-moi, moi Ah j'ai bon, bah regardé, non. j'ai regardé en Italie, c'est beaucoup plus rare que la saison dernière. La saison dernière, on est complètement d'accord, c'était très mal utilisé, c'était mal exploité, et les arbitres prenaient tout leur temps pour regarder. Là, cette saison-là, je trouve que c'est assez rapide et c'est plutôt bien fait. Mais là, l'arbitre, en fait, c'est juste une question d'arbitre. Là, c'est au-delà de la VAR. Là, c'est l'arbitre qui n'a pas voulu se remettre en question sa propre décision. Hmm. Et ça arrive souvent, je trouve, en Italie. Mais pas qu'en Italie, en réalité, ça arrive aussi dans d'autres championnats. Mais l'arbitre ne veut pas se remettre en question et complètement borné dans sa décision, ne veut pas écouter les joueurs, alors que j'ai même pas l'impression que Mkhitaryan, qui est tombé, demandait le penalty. C'est l'arbitre tout seul qui a imaginé un penalty, je sais pas où. Et puis ensuite, vraiment le penalty du Milan, enfin, j'ai vraiment poussé un cri enfin pas un cri, mais un essoufflement de dégoût parce que je me suis dit putain, mais c'est dégueulasse. Enfin voilà, il nous gâche des beaux matchs de foot et vraiment, ouais, j'ai vraiment été dégoûté à la fin par la prestation de l'arbitre. Bon, un petit mot pour Aristide et après on passera au mot de la fin. Oui, je voulais juste revenir sur ce que disait Feli concernant Hakan Çalhanoğlu. Alors moi, je l'ai trouvé très bon techniquement aujourd'hui dans le sens où, enfin, à part en deuxième mi-temps, il a raté quelques contres, hein, mais comme toute l'équipe, j'ai envie de dire, ou encore, j'ai retrouvé un peu la deuxième mi-temps, enfin, que face à l'Inter où on gâchait nos contres. Mais sinon, Hakan, j'ai trouvé très bon techniquement aujourd'hui. Juste de la première à la 20-25e minute, je trouve que la Roma l'a bien muselé. Ils se sont mis vraiment, Hakan essayait de se mettre entre les lignes. Et la Roma l'a bien muselé, le milieu de terrain, Verretou, Pellegrini notamment. Donc voilà, pour moi, il était muselé par la Roma. C'est pas qu'il était transparent, mais il était vraiment bien muselé. Et d'ailleurs, dès qu'il s'est mis un peu plus en évidence, dès qu'il a réussi à se débarrasser du marquage adverse, c'est là où on a été dangereux. Donc voilà, pas de faute technique pour Hakan ce soir, mais juste on sentait que le milieu de terrain romain l'avait à l'œil. Bien, Nico, mot de la fin, on y va. Alors, deux petits mots de la fin très rapides. Le premier, c'est sur la Ligue Europa jeudi. Donc, Milan a fait son entrée en lice. Match très sérieux de l'équipe. Et Pioli a fait très peu tourner. Donc, c'est rassurant pour la suite. Ça prouve qu'on va jouer cette compétition. On prend cette compétition au sérieux. Et si on fait pas les cons jeudi contre le Sparta, on devrait donc être avec 6 points avant d'affronter la double confrontation contre Lille. Et le dernier mot de la fin, c'est avec ce qui se passe aujourd'hui en France, enfin un peu partout, même dans le monde, le retour du Covid, là, prenez soin, tout le monde prenne un peu soin de ses proches, voilà, tout simplement, et faites attention. Ça, c'est pas très Aristide. drôle. Effectivement, je voulais un peu parler de l'Europa League pour mon mot de la fin. En fait, Nico a un peu pris mon mot de la fin, mais oui, je voulais revenir sur la performance contre le Celtic. Je trouve qu'on a bien joué, on s'est bien positionné. Notamment avec une première victoire, mais voilà, je pense que ça va être compliqué. Enfin, ça reste compliqué pour nous parce que Lille est en très grande forme, pardon. Et pareil, le Slavia Prague, c'est pas facile à jouer, donc je pense que ça va pas être facile et ça va jouer à rien pour la qualification et pour sortir de ces phases de poule. Feli. Moi, c'est juste pour rendre hommage à notre vice-capitaine. Et je sais qu'il ne fait pas l'unanimité. Mais on voit quand même que sans Donnarumma, on est beaucoup moins serein. On rappelle qu'il a 21 ans, que c'est un crack mondial à son poste, que c'est au-delà d'être un excellent joueur sur sa ligne, c'est aussi un très bon joueur de relance. Mais au-delà de ça également, c'est aussi un leader vocal. Et encore aujourd'hui, on sent que sa présence a manqué sur les corners. Et puis en général en défense, on sent qu'on est beaucoup plus serein avec lui. C'est un joueur qui parle beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que l'avantage d'être dans les stades vides, c'est qu'on entend souvent les joueurs parler. Donnarumma, c'est le joueur qu'on entend le plus parler, pour moi. Et là, on voit que, pour moi, c'est un leader. Et on voit que ce soir, il a manqué. Pour moi, c'est urgent de le prolonger. Et pas à n'importe quelle condition. Pas à n'importe quelle condition. Pour moi, c'est un joueur qui veut prolonger. Il faut trouver un accord avec Graviola au plus vite. Parce que
c'est vraiment pour moi un pilier de cette équipe. Ah, tu vas m'obliger à passer la parole à Nico là. Je le sais. Non, Mais j'ai pas le choix. J'attendais de. Ah non mais tu lances ce un débat. débat juste à la fin, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais y a pas de souci. Bah Nico, vas-y, du coup je sais que toi tu voulais pas le prolonger à 10 millions. Est-ce que s'il accepte de baisser à 7, tu prolonges? Et moi, c'est que ce qu'il dit, Feli sur Donnarumma, il a entièrement raison. C'est un crack. Maintenant, moi, ce qui me gonfle, c'est les trucs l'été pour le renouvellement de contrat. Au bout d'un moment, je veux dire, dans ce cas-là, soit tu dis strictement rien, mais quand on dit oui, c'est Raiola qui parle, Raiola, il représente le joueur, donc quand il parle pour le joueur. Donc c'est son représentant, donc normalement, malheureusement, si ça lui fait du tort, je pense que Raiola, il parle aussi dans l'intérêt de son joueur. Et après, peut certainement que ça se fera pas à 10 millions s'il reste au Milan. Mais quoi qu'il arrive, pour l'image qu'il donne, après ce qui s'est passé la première fois, normalement, je trouve que ça relève un peu de la débilité. Maintenant, c'est sûr qu'on a vu la différence entre Donnarumma et Tatarusanu, et je suis entièrement d'accord avec Feli quand il dit, ou Aristip, qui a dit qu'aujourd'hui, s'il y a Donnarumma dans les cages, je reste persuadé pareil aussi qu'on gagne ce match. Et c'est sûr aussi qu'on aurait du mal à trouver un gardien de sa qualité sur le marché. Ah, ça c'est sûr. Aristip, le juge de paix, t'en penses quoi? Bah, je pense que c'est le genre de match qui nous fait penser qu'on va pas se passer de Donnarumma. Non mais tout sur la simplement. prolongation, je veux dire, est-ce que toi tu Ah le bah, prolonges? non. Ah non, mais sur la prolongation, moi je trouve. Enfin, excusez-moi, mais je trouve. Ça va être un peu fort, mais je trouve presque honteux l'attitude de Donnarumma. Hmm. Enfin, le sketch, il nous l'a fait il y a déjà 3 ans de cela. Il y a eu l'épisode pardon, des dollars lancés dans les cages, là, sur un match avec l'Italie. Raiola à bandeau. Hein. Je pense que Nico en avait déjà parlé lors d'une précédente émission, mais à la fin, c'est le gamin qui prend les décisions. Il y a eu le sketch il y a 2 ans, tout le monde lui en a voulu. Il en a souffert pendant une année où il a fait vraiment une année, excusez-moi l'expression, mais de merde. Hmm. Une année où il n'était pas à son niveau. Et puis là, le sketch recommence. Ça fait combien de mois qu'on parle du renouvellement de Donnarumma? Ça fait quelques mois maintenant. Mais d'ailleurs, on en Alors parle plus là, depuis quelques temps là. Y a plus bah de là, nouvelles. oui, il y a plus de nouvelles, mais d'un autre côté, c'est pas signé. Donc, tant que c'est pas signé, j'ai envie de dire, voilà, Donnarumma, il se met encore en porte-à-faux vis-à-vis des tifosi rossonero. Et le problème, c'est que, ça y est, c'est le moment pour lui de prouver qu'il aime Milan, il est bien où il est, et puis mince, il est quand même l'un des meilleurs gardiens. Il est quand même très très bien payé, l'un des meilleurs. Ah bah sur sa ligne, c'est l'un des meilleurs du monde, hein. Oui, et l'un des mieux payés au monde, je voulais dire. Alors oui, cependant, je crois que c'était Nico aussi quand on parlait il y a quelques temps. Je peux pas mettre Donnarumma parmi les meilleurs du monde aujourd'hui, tout simplement parce qu'il a pas fait de grands matchs encore. Non Il a mais pas moi fait je de te match de parle Ligue sur des sa Champions. ligne, ses qualités intrinsèques, c'est-à-dire sa capacité à sortir Oui, des parades venues mais d'ailleurs, et même oui, vu son gabarit pénalty. Oui, se retrouver au sol. Enfin, il est brillant quand même, faut reconnaître. il y a pas de souci, mais pour combien de grands matchs, c'est aussi dans les C'est grands vrai. matchs qu'on juge un grand C'est vrai. gardien. Mais je Et suis moi, d'accord. je me rappelle le dernier grand match qu'on ait fait. C'était contre Arsenal en huitième de finale de Ligue des Champions. Non mais il était pas né là. Excusez-moi, Il s'est d'Europa il s'est League. trouvé. Non, excusez-moi. J'ai dit Ligue des Champions, c'est l'Europa League il y a un Ah an pardon. ou 2 ans. Vous vous rappelez ce huitième C'était de finale, je crois, ou 16e d'Europa League contre Moi Arsenal? je pense à Arsenal quand il y avait Et- Robinho. Moi, Ah oui, non, c'était Ah non, oui, non, mais 3-0, moi 3-0, non, moi je c'est pensais à la autre chose. Ligue des Champions. Pour moi l'Europa League c'est pas une grande compétition, donc je suis désolé. Hein, Bah, mais... en tout cas, pour moi, c'est le seul dernier match, en tout cas en Europe, qu'on ait joué, qui était important. C'était ce fameux huitième en Europa League. Et Donnarumma avait fait une grosse faute de main, avait fait un très mauvais match. Donc, alors, on va pas lui tirer dessus, mais ce que je veux dire, c'est que le mettre dans les top gardiens mondiaux alors qu'il a fait aucun grand match et que et les 2-3 matchs qu'il a fait, ça a pas toujours été incroyable, ce serait un peu abusé. Puis non, là, il gagne bien sa vie. On parle de 7, 8, 9, peu importe, 10 millions. Allez, on renouvelle. On est bientôt fin octobre. Faut que ça cesse, quoi. Faut que ça cesse. Et aujourd'hui, est-ce qu'on doit renouveler Donnarumma à 10 millions? Bah oui, évidemment que oui, parce qu'on pourra pas trouver mieux. Et on pourra À pas. Et 10 puis on le millions voit tu encore. renouvelles, tu signes le Bah, chèque toi. Oh là là. qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, bien sûr que oui. C'est juste que On va lancer un malheureusement, débat là. malheureusement, c'est quoi? C'est que excusez-moi de l'expression, mais on baisse notre culotte et on accepte d'avoir Donnarumma à 10 millions qui nous fait des super matchs, ou soit on va prendre un gardien moyen comme un Tatarusanu et puis voilà, qui nous fera et on perdra des points à chaque rencontre et on se rend compte de l'importance des gardiens. Mais quitte à renouveler Donnarumma et après le vendre, parce que de toute façon, un gars comme ça qui a pas envie de renouveler ou qui a envie de renouveler à ce prix-là, c'est quelqu'un qui est pas amoureux du club et qui partira à un moment. Il partira peut-être, je sais pas dans quel club, mais il partira à un moment, on le sait. Donc, quitte à en profiter, lui verser, je veux dire allègrement un gros salaire et puis tirer beaucoup de millions à la fin, mais en profiter pendant que ça dure. Mais voilà, Donnarumma, faut juste qu'il montre qu'il est attaché au club et j'en ai marre. Ça fait chaque été on se pose la question et c'est pas que de la faute de Raiola. Raiola, il fait son taf et il le fait bien, peut-être même trop bien. Mais en attendant, Donnarumma, il a 21 ans aujourd'hui, il en a plus 17 ou 18 comme il y a quelques années et il faut qu'il parle.
Bon, Feli attend depuis 5 minutes, donc je vais lui donner la parole, mais je voulais juste préciser que quand je dis que Donnarumma est l'un des meilleurs gardiens du monde sur sa ligne, je parle d'aspect purement technique. Il est évident que je ne peux pas m'exprimer sur sa capacité à gérer les grands rendez-vous parce qu'il est très jeune et qu'au Milan on joue pas de grands matchs parce qu'on joue pas la Ligue des Champions. Donc c'est évident qu'il y a deux cours, il y a la cour des grands, il y a la cour des petits. Pour l'instant on joue plutôt dans la cour des petits, et c'est à Feli donc de clôturer ce débat. Non, mais typiquement, là, par exemple, Donnarumma n'a pas eu grand-chose à faire sur ce début de saison. Il n'a pas fait des matchs extraordinaires parce que, notamment, la défense a bien gardé le match, puis le milieu, etc. Donc, je trouve pas qu'on a eu un grand Donnarumma sur ce début de saison-là, mais, euh, mais justement, c'est sur le genre de match qu'on a eu ce soir qu'on voit à quel point ce joueur nous manque. C'est ça. Et évidemment, ce n'est pas pour le moment un des plus grands gardiens C'est pas du Neuer quoi. monde. Non, mais il aspire à l'être en fait. C'est ça Mhm. qu'il faut le comprendre. C'est que Bah, il vu son aspire âge, oui, on peut le complètement à penser. l'être. Vu son âge, on se rend pas compte, mais il a une centaine de matchs dans les pieds, ce jeune gars, et dans les gants. On se rend pas compte. Il en prend le Et chemin, on pour va en, dire ça comme ça. oui, et pour parler de la prolongation, évidemment que Donnarumma n'est pas innocent. Et moi, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que Donnarumma était innocent et que Raiola est le grand méchant sur qui il faut taper. Non, évidemment que Donnarumma aussi en prend pour lui. Évidemment qu'il joue de ça. Et c'est clair que s'il aurait voulu prolonger sans aucun souci, sans problème avec les tifosi, il aurait viré Raiola comme l'ont déjà fait d'autres joueurs. Mais c'est-à-dire qu'il sait qu'avec Raiola, il peut toucher son compte. Et c'est par hasard si Raiola commence à avoir de plus en plus de pouvoir au sein de l'effectif. Là, il a Romagnoli aussi. Faut pas oublier, puisque c'est un très bon agent. C'est un très bon agent qui prend les critiques pour lui. Et ça, il y a Mais peu comme le d'agents rappelait qui se... justement Nico, excuse-moi, mais Nico nous a souvent dit que justement Raiola a plein de joueurs chez nous ou dans d'autres clubs et des joueurs qui ne posent pas de problème à leur club, alors que Donnarumma lui en pose. Bon, Déjà, après, Donnarumma a un statut particulier. On a peu de joueurs, là on commence à en avoir, mais on a peu de joueurs, disons, bankable. C'est-à-dire qu'on a peu de joueurs avec une image un peu internationale, avec une représentation de crack. Là on commence à en avoir avec Benacer, Hernandez, etc. Et puis Ibrahimovic, mais bon, lui, c'est plus un joueur à vendre. Donc, on a peu de joueurs, disons, vitrine de crack comme les Donnarumma. Donc c'est pour ça aussi que ce joueur-là vaut plus que les autres. En même temps, son talent le prouve. Mais oui, c'est sûr qu'il faut taper aussi sur Donnarumma. C'est loin d'être un ange. Mais ceci dit, comme a dit Aristide, euh, le problème que si on le prolonge à 10 millions, c'est que dans 3 ans, qu'est-ce qu'il va demander? mais c'est ça, c'est Euh, 15, c'est quoi? Moi je me voilà. posais la Non, dans question, je 3 voulais ans, pas vous non, interrompre, de toute mais façon, c'est la question que je me posais précisément. Ouais, voilà, c'est faudra ça. pas rester dans 3 ans. Hmm. Donc, je sais pas, moi, c'est clairement la question que je me pose aussi. Pour moi, il faut le prolonger, c'est clair. Évidemment, il faut se poser la question à quel prix. Il faut se poser la question à quel prix, mais on verra comment ça se déroule. Mais pour moi, on va le prolonger pour le moment. Pour moi, Bon. la prolongation va avoir. On verra dans 3 ans, mais c'est vrai que le problème, c'est que c'est un problème qui va être récurrent, qui va revenir année après année. Et c'est vrai que ça va être à force usant, surtout pour un joueur qui commence à avoir un statut de leader, un statut de vice-capitaine qui s'assume, et qui s'exprime. Donc on verra, le futur nous le dira. Bon, j'ose pas relancer Nico parce que sinon ça va durer toute la nuit. Donc on reparlera de ça. De toute façon, on aura l'occasion de le faire puisque le feuilleton va continuer. Le feuilleton va perdurer tout au long de la saison, j'imagine. Même si on aimerait qu'il signe plus vite, bien sûr, et pour un prix raisonnable. Ce qui est sûr, c'est que nous, on se retrouve donc pour le match contre Udine. Ça se déplacera. On se déplacera à Udine. Ce sera dimanche prochain, je crois, à 12h30 si je ne m'abuse. Donc l'émission sera sans doute en ligne en milieu d'après-midi. Voilà, bonne nuit à vous, bonne semaine. À très vite, salut! Ciao. Bonne nuit.